Europe Soir. Est-ce que manger un croissant, c'est féministe? Mais les Français s'en foutent. Non, je crois pas. Mais si, on s'en fout. Bah non. Et ça y est, on est retombé dedans là. On est dans la merde. Ça recommence. Laurent Bazin sur Europe 1. Le zapping radio-télé avec Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Et j'ose le mot, on a parlé bouffe à la télé et à la radio aujourd'hui. Et oui, le week-end de Pâques arrive et les médias nous ouvrent l'appétit. Exemple dans le 13h de TF1 depuis lundi, chaque jour, ils font un focus sur une spécialité régionale, un gâteau trop bon. C'était quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, Lyon, avec du gâteau de foie de volaille, spécialité locale. Du gâteau de foie de volaille. Ça doit être très léger cette affaire. Prévoir 400 grammes de foie de volaille, une douzaine d'œufs, de la crème fraîche, sans oublier les quenelles, champignons, olives et coulis de tomates pour l'accompagner. C'est léger ça, à 3 mois de l'été. Et ça provoque l'enthousiasme de qui? Des Lyonnaises visiblement. En cuisine, au boulot les copines. Allez au boulot les copines. Alors si vous n'êtes pas trop foie de volaille mais plutôt carottes par exemple, alors on trouve un petit morgon par ailleurs là-dessus. Ah, avec le foie de volaille, je suis d'accord. Faut pas plaisanter. Je suis d'accord. Donc si vous aimez plutôt les carottes, ce qui est plutôt le cas d'Isabelle Millet, alors il fallait regarder Top Chef hier, je sais pas, ils ont fait une fixation. Ils veulent de la carotte, j'ai pris de la carotte. Des carottes oranges, des carottes violettes, des grosses carottes des sables, des carottes fan. La carotte, la carotte, la carotte. Je savais pas qu'il y avait tout ça comme carotte, on en apprend vraiment tous les jours. On peut faire plein de choses avec la carotte. Ah, c'est devenu dégueu, cela dit Top Chef. Oh, pardon. On passe au surnaturel de votre chronique. Vous n'avez Benjamin. pas eu beaucoup de temps pour comprendre la subtilité de la blague. Oui, les fans de Surnaturel doivent absolument écouter le podcast de l'émission On te la raconte du jour. Il recevait Patricia Daré qui a raconté comment son don lui permet aujourd'hui de parler avec les morts. Je vis des expériences inexplicables. Maintenant, je vois des choses, j'entends des gens, je vois des matérialités différentes. Je transmets des messages qui sont à chaque fois corroborés, mais je n'en ai pas d'explication. Eh oui, c'est tout le problème. Oui. Ça m'est arrivé dans une HLM de Bourges, où tous les meubles volaient, les tables se déplaçaient, et il y avait un phénomène terrible. C'est plutôt dans les maisons anciennes. Mais souvent, c'est les maisons anciennes où il y a des mémoires. Alors, si ça vous donne de donner l'eau à la bouche, ne manquez pas le podcast entier. Autre surnaturalité, même si le mot n'existe pas, Elisabeth Tessier, via Jérôme Commandeur, a prédit ce matin l'avenir. C'était dans la matinale d'Europe 1. Et je vois aussi une grande dame à faune, italienne, très belle, qui chante avec sa guitare pour son mari, mais dans un parloir. Oh non. Et derrière... C'est Nicolas Sarkozy. Voilà, exactement. Nicolas Sarkozy, dont on a appris depuis qu'il était renvoyé en correctionnel. Si ça se trouve, Commandeur a vu juste. Il a fait appel de cette décision, on le précise, Alain Acco nous le disait tout à l'heure dans le journal. On continue de parler des affaires d'héritage de Johnny Hallyday avec un soutien pour Laetitia. Tout à fait, soutien d'Alessandra Sublet, c'était tout à l'heure sur RMC. Elle s'en prend à ceux qui osent critiquer son ami. Si Johnny Hallyday était encore là, il n'y a pas de cas où les gens que j'entends ouvriraient leur gueule. Parce que Johnny Hallyday, quand il poussait une gueulante, mais il n'y avait pas une mouche qui volait autour, quoi. Et oui, c'est sûrement vrai. Alors les journalistes qui sont face à elle la relancent. Ouais, enfin quand même, Laetitia, elle le manipulait un peu, non, Johnny? Réponse. Vous êtes mariés, messieurs? Oui. En couple depuis combien de temps? 23 ans. Ok, très bien. Encore. Votre femme n'a-t-elle pas un peu modelé votre vie? Votre femme n'a-t-elle pas, à un moment donné, plus invité des gens que d'autres? Parce qu'elle a plus d'affinités. Et vous n'allez pas faire dis donc, Monique, au bout de 20 ans, non, allez, on continue à les inviter. Non, un mec, très souvent, ça l'arrange un peu aussi. Donc, globalement, il laisse faire sa gonzesse. Ah oui, ramener à la situation de chacun, ça calme. Alors, à Sud Radio, il ne parlait non pas du couple de Johnny, mais du couple d'Anthony, un auditeur qui a expliqué comment, avec sa femme, ils ont relancé leur vie sexuelle. D'accord, donc vous avez l'impression d'être dans un film porno avec votre femme, en fait, d'être acteur porno. Mais c'est le top. Vous avez le fantasme de l'acteur porno. Mais non, de regarder sa femme avec Rocco Siffredi. C'est ça. Voilà, un fantasme comme un autre. J'adore la réaction du chroniqueur de Brigitte Lahaie. Comparé à Rocco, ça c'est pas mal. Vous savez, il paraît qu'il prendrait n'importe quoi, Rocco. C'est ce qu'on disait, un âne, un cheval, n'importe quoi. C'est sympa pour la femme d'Anthony, bravo Christophe. Ils savent recevoir les gens qui appellent à Sud Radio. Bonne soirée. Vous étiez très en forme ce soir, Benjamin. C'était Benjamin Muller. À demain. Europe 1.